Oh, une notice Super Mario DS64. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vide-grenier live. On est le samedi 20 juillet. Ça se déroule dans la maison de retraite à Saint-Augustin, donc c'est dans mon propre village. Je vous avais déjà filmé ce vide-grenier, mais c'était l'année dernière, il faisait sombre, il faisait super froid, on était fin septembre. Là, on est en plein mois de juillet, donc quasiment fin juillet. On va voir si il y a plus de stands, on va voir s'il y a plus de chineurs, on va voir s'il y a plus de choses intéressantes. Parce que la dernière fois que j'avais filmé ce vide-grenier à cette maison de retraite, j'avais quasiment rien trouvé hormis des peluches Pikachu. Donc, let's go pour les images, pour les stands. Allez, on se retrouve pour les stands. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je voulais vous remercier pour le précédent vide-grenier du 14 juillet. On est déjà à plus de 2000 vues, alors que je l'ai posté il y a à peine, même pas 48 heures, donc déjà 2000 vues. Je suis très content, j'espère que ça va monter ce week-end. Allez, let's go pour les images. Et je crois que je vous l'ai déjà dit que c'était un vide-grenier du samedi 20 juillet. Oui, je radote. Je suis un peu comme les vieux de la maison de retraite où je vais aller. Allez, let's go pour les images. Je sais même pas si c'est déjà ouvert, j'en sais rien du tout. Je vois que les exposants s'installent. Ah si, je vois le portail ouvert. Donc apparemment ça se déroule là. Bon bah il est 8 h, ça s'installe encore, c'est une toute petite brocante. Donc je sais pas s'il y a des exposants là-bas. Il fait super frais aujourd'hui, il fait super bon. Casino Royal, Show des Titans. Le Fableman, Tom Gap Maverick, la dégustation. C'est les dernières qui sont arrivées en fait, c'est les dernières D'accord. tous les mois en fait. Et ça se vend combien en temps normal, théoriquement, parce que je sais même pas où ça se vend. Vous voyez les... Il y a des prix là, j'ai laissé le... Ah, c'est super bien fait le Iron Man en... Un jeu de société Tamagotchi, non mais sérieux quoi. C'est dingue ça, je connaissais pas du tout. Les hauts jeux vidéo, c'est pas fou. Un petit jeu PSP quand même. Ça sauve les meubles. Star Aventure. Bon, de faire ça sous forme de BD quoi. Des adaptations en BD quoi. Enfin, on peut même pas appeler ça une adaptation du coup puisque c'est fidèle au film. Donc bon, je sais pas. Il y a débat là. Comme ça.
Le problème, c'est que dans les années 20, on ne reconnaît pas forcément les acteurs, que dans les années 40 déjà. Ah oui, parce que c'est plus la génération. Les années 40, j'ai un peu du mal. J'ai un peu du mal les années 40 déjà. Oui, il faut vraiment être passionné. Hein. Bon, je peux. Combien s'il vous plaît? 150. Yeah, okay. Des cons fantastiques. Ah, l'époque de Dark Crystal. Mars 83. Bonjour madame. Ah, le mayonnaise minute. Quelqu'un qui veut pas perdre son temps. C'est vrai ça. Oui, c'est bien ça. Et j'ai vu sur Instagram, il y en a qui le font aussi avec des œufs durs de la mayonnaise. Vous pouvez le faire avec des œufs durs. Pour les femmes enceintes et tout. Ah oui, mais mon Jean, il adore la mayonnaise et puis c'est un roi de la mayonnaise, mais je crois bien qu'il le fait ça. Mais moi, comme Je connaissais pas du tout moi. je Qui... ne m'occupe pas du Ça doit se vendre plus, ça doit plus se faire ça maintenant. Non, ça se fait. En tout cas, ouais, l'objet est. Ouais. Puis c'est faux, quoi. Pour aller à la pêche, c'est bien ça. Ah, des trucs de plage, bah, c'est idéal pour l'été ça. Oh, une notice Super Mario DS 64. Ouais, je sais pas si. Je crois que j'ai même pas le jeu déjà. Bon, ça fait toujours une petite notice en plus. Bon. Bon bah on se retrouve pour le compte rendu de ce vide-grenier du samedi 20 juillet qui se déroulait à la maison de retraite de Saint-Augustin, le Littoral. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Je crois bien. Alors niveau jeux vidéo, je vais vous le dire tout de suite, j'ai pas trouvé grand chose. J'ai trouvé une petite surprise de dernière minute, vous allez voir ça. C'est vraiment... c'est un petit truc rétro gaming mais vite fait quoi. C'est vraiment un petit bonus. Par contre, niveau cinéma, il y avait un stand. Je vous ai filmé le stand où ils vendaient plein de trucs sur le cinéma. Vous allez voir que j'ai déniché deux petites pépites concernant le cinéma. Alors, c'était vraiment un vide-grenier qui était vraiment pas fou du tout. Je crois qu'il y avait à peine 10 exposants et encore. Ouais, en gros, il y avait 10 exposants quoi. J'y suis retourné à 1h15. Il y en avait déjà qui étaient déjà partis. Parce que vu qu'ils étaient en plein soleil, bon, je vous passe les détails. Ils ont dû bien cramer quoi. Ah oui, il y a ça aussi. Hop. J'ai fait un petit achat aussi sur un achat jeu vidéo sur eBay. Donc on commence tout de suite par vous faire voir les petites pépites que j'ai trouvées concernant le cinéma. Alors le stand que je vous ai un petit peu filmé là, qui faisait qui vendait les articles sur le cinéma, il m'a pour 1 €. Il m'a dit que c'était 1 €. J'ai eu le magazine L'écran fantastique spécial Dark Crystal. Donc c'est un ancien film fantastique, on va dire, qui a du practical effect. C'était vraiment, c'était à l'époque les effets spéciaux étaient en practical effect.
Ça date de mars 83, donc ça date quand même pas d'hier. J'ai vu que sur internet ça va aller environ, en gros, une vingtaine d'euros, 15-20 euros. Donc là, il n'y a pas le poster par contre il est dans un état vraiment très bon. Il y a les petites affiches que vous pouvez découper. Alors il y avait le prix du danger, Tigra, la glace et le feu. Bon, ça a l'air d'être des nanars plus qu'autre chose. Ça a l'air plus nanardesque qu'autre chose. Et l'autre fiche, c'est l'emprise et la mort aux enchères. Donc, ça c'est pour les petites affiches à découper. Je vous ferai peut-être un ou deux shorts sur ce magazine, mais trouver un magazine en aussi bon état pour 1 € seulement. Alors c'était un professionnel, mais il se débarrassait de beaucoup de sa collection. Et il faisait des prix imbattables, mais vraiment imbattables. Et c'était un passionné de cinéma, donc je suis très très content d'avoir cet écran fantastique, le numéro 32. Donc c'est le numéro 32, il était sorti le mars 83. Donc voilà, et là c'était Hysterican, donc je sais pas ce que c'est. Hysterican, je sais pas ce que c'est un film, je connais pas du tout. Sortie nationale le 16 mars. Donc il y avait déjà des publicités pour le cinéma à cette époque. Alors que, vous savez qu'à la télé, la pub pour le cinéma, je parle pendant les réclames, hein, je parle pas pendant les moments où il y a les émissions et les moments où il y a les publicités et les réclames. Ça fait pas longtemps que c'est autorisé les pubs sur le cinéma. Vous regarderez la loi, la législation, mais ça fait que depuis à peu près un petit peu avant le Covid que les pubs sur le cinéma est autorisé. C'est en phase de test. Peut-être que ça va redevenir interdit. Mais je pense que vu comment ça marche bien, je pense qu'ils vont le laisser quoi. Cette loi va rester quoi. C'est pour ça que maintenant sur les chaînes de la TNT, vous avez des films, un peu plus de films sur toute la semaine. Avant c'était beaucoup plus sévère. Ils pouvaient pas diffuser des films. Il y a beaucoup de jours ils pouvaient pas en diffuser, mais ils ont un petit peu assoupli tout ça. Donc c'est pour ça que vous avez aussi des publicités pour les films au cinéma. Vous verrez toute la loi. Je vous mettrai la loi en question là. Je vous mettrai le nom de la loi. Et je vous ferai un petit truc sur le côté pour que vous voyez un peu ce qui a été fait ou pas. Enfin bref, revenons à nos moutons. Alors pour 1 €, toujours sur le même stand, j'ai eu tout ça. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est des fiches sur le cinéma. En général, c'est sur des films. Ça existe encore depuis l'époque de Pierre Tchernia. Celui-là qui est décédé, là, vous savez, qui était dans... Pierre Tchernia, il était dans Les Enfants de la télé avec Arthur. Donc c'est Pierre Tchernia qui a créé ça. Les fiches sur le cinéma. Et ça existe toujours encore en 2024. Donc là, j'ai des films de 2022... de 2023 et je crois que c'est tout. Alors je vais vous les présenter un par un. Tout ce lot là, ça coûte la peau du cul. Quand j'ai vu la facture à plus de 100 €, j'ai encore la facture là. D'ailleurs, qu'est-ce que j'en ai foutu de la facture? Je vous ai vu. Je sais plus ce que j'en ai fait de la facture. Bon, enfin bref, c'est pas grave, on s'en fout. Alors je vais vous faire voir. Alors c'est des fiches. Ça parle du tournage, ça parle des anecdotes, ça parle du réalisateur, etc., de la filmographie des acteurs, etc. Alors je commence avec les trois mousquetaires d'Artagnan, réalisateur Martin Bourboulon. Donc ça c'est des films qui sont sortis l'année dernière quoi, hein. Voire même peut-être cette année même. Hein. Donc voilà pour le premier. Alors tout ça pour 1 €, hein. C'est 1 € le lot en entier, hein. C'est pas 1 € 1 € l'objet, non, c'est 1 € tout le lot. Black Panther Wakanda Forever, le 2, réalisateur Ryan Coogler. Donc j'ai eu vraiment les films les plus très très récents. Ennio, Il Maestro, réalisateur Giuseppe Tornatore. Vous dites-moi dans les commentaires si vous connaissez, moi je ne connaissais pas du tout. Le mec quand il m'a dit le prix, 1 € le lot. Ah bah je les prends. Indiana Jones, c'est le cadran de la destinée. Alors là, les fans de cinéma, franchement, vous allez kiffer cette vidéo. Il y en a que pour vous, quasiment. Donc, en plus, j'ai quasiment filmé que des trucs sur le cinéma. Donc ça, c'est le dernier Indiana Jones. Jeanne Duberry avec Johnny Depp et avec Mai Wen. Donc réalisatrice Mai Wen qui joue aussi, qui est aussi actrice, c'est elle. Hein.
Enfin, il me semble que c'est... Oui, si, c'est elle. Donc, je sais pas si je vais en ouvrir un ou pas. Pour l'instant, je laisse sceller. Là, c'est La Conspiration du Caire, réalisateur Tariq Saleh. J'espère que son film est pas très salé. Les Gardiens de la Galaxie, volume 3. Donc, ça, franchement, pour trouver ça, je crois que ça se vend pas. Je crois que ça se vend pas à tous les coins de rue, ça, quand même. Hein. The Fableman. Dommage que j'ai pas Babylone. Réalisateur Steven Spielberg. Oh. J'en ouvrirai, je ferai des shorts, je crois que je vais en ouvrir. Tirailleur, réalisateur Mathieu Vadepied. Donc il y a des films français et des films américains. Avec Omar Sy. Encore, réalisateur Cédric Clapiche, c'est finish. Avatar, la voix de l'eau, je suis très content d'avoir celui-là, réalisateur James Cameron, qui est la suite de Avatar, le premier. Donc, putain, il y a même Avatar, quoi, donc j'hallucine. Elvis, réalisateur Baz Luhrmann. Alors, franchement, c'est une dinguerie de trouver ça. Hein. Maigret, réalisateur Patrice Lecomte. Avec Gérard Depardieu. Le grand Gérard Depardieu. Et il y a... Ah non, je sais même pas qui c'est elle. Donc, de Patrice Lecomte. La dégustation, réalisateur Yvan Calberac. Bon, c'est avec... c'est avec... Comment il s'appelle j'ai plus en tête. Attendez, les trois frères. Les trois frères. Attendez, je suis en train d'écrire sur mon PC. C'est avec Bernard Campan. Tac. Ensuite, Top Gun Maverick. Ah, je suis très content de l'avoir celui-là. Réalisateur Joseph Kosinski. Très content de l'avoir aussi. Ah, celui-là. Et pour finir, Les Folies Fermières. Réalisateur Jean-Pierre Améris. Voilà pour toutes les fiches des différents films. Donc je crois que j'en avais 16 pour 1 € seulement. J'ai halluciné, quoi. Il y a même... Attendez. Les Folies Fermières. Je sais pas ce que ça donne, ce film, Les Folies Fermières. Attendez. Bon, allez, ça se bouge, là. Attendez. Oh, c'est long, ça m'énerve, ça bug. Putain, il sait faire. Waouh. C'est avec... Attendez. Avec Alban Ivanov. Et il y a même... j'aime bien l'actrice aussi... Sabrina Ouazani. Elle joue pas mal. Elle joue vraiment pas mal. Je voulais vous montrer le site officiel des fiches de Monsieur Cinéma. Regardez. J'ai halluciné quand j'ai vu le prix. Regardez combien ça coûte un truc de fiche de cinéma. C'est-à-dire un petit paquet scellé. C'est 17 € l'unité. Regardez. Ça, c'est les derniers films. Et vous voyez ceux qui sont... qui sont en rupture de stock. Je vous allez voir les films. Il y a des films qui sont très récents. La Zone d'intérêt, Making of, Napoléon, Killer of the Flower Moon. Vous voyez que ça existe toujours encore en 2021. En 2024, pardon. La fiancée du poète. Oppenheimer. Anatomie d'une chute. Indiana Jones. Celui-là par contre je l'ai. Ça c'est Les Gardiens de la Galaxie. Ça c'est je l'ai ça. Bon, celui-là, il a pas voulu s'afficher, je sais pas ce qui se passe, celui-là. Bon, il y a eu une erreur. Et regardez les films. Les derniers films qui sont en rupture de stock. Regardez. C'est Le Comte de Monte Cristo, le film qui est sorti là, ce mois-ci, là, regardez. Enfin, je crois que c'est ce mois-ci. C'est un truc de fou. Ils sont déjà en rupture de stock. Regardez le deuxième film. Je voulais vous montrer ça quand même, parce que c'est quand même un truc de fou. 17 €. J'en ai 16 en tout. Vous faites le calcul. J'en ai pour 170. Ah, j'en ai pour 250 € environ. Là, c'est un petit truc en plus, le film d'Artus. Regardez, il a aussi sa fiche de Monsieur Cinéma. J'espère que je vais réussir à le trouver. Regardez le troisième film, j'ai pas regardé les autres. Bon, ça serait bien que ça... Bon, ça rame là. Allez. Putain. The Falgi. The Falgi, je sais pas trop ce que c'est. The Falgi, l'Atlantide, Greg Talas. Je connais pas, j'ai pas entendu parler de ce film. Et le dernier, je voulais vous faire voir quand même que ça existe toujours.
Le mal n'existe pas, la Belle de Paris, nanana, le mal n'existe pas. Et là, c'est Dune, deuxième partie. Donc voilà, vous voyez que ça existe toujours en 2024. Vous avez vu, c'est un truc de fou. Rupture de stock, les 4. Et ça, c'est 17 €. C'est 17 € l'unité, quoi. Vous pouvez vous les procurer pour 17 € pièce. Moi, en tout, j'en ai 16. Faites le calcul. Ils sont tous scellés et tout. Regardez, ça remonte quand même à très très loin, quoi. Hein. Bon, là, ça n'a pas chargé. Je sais pas ce qui se passe. Ça m'énerve. Hop. La page numéro, là, ça date de 2021. Non, de 75. Donc, combien ça coûte les anciens? 16 €, 16 €, 34 €. On achève bien les chevaux. On achève bien les chevaux, 1969. Donc là, 18. Je voulais vous faire voir quand même parce que c'est intéressant. Je sais pas si vous connaissiez ça. Moi, je connaissais pas du tout. Donc là, les films de 57. Il y a des films de 57. Donc là, 9 €, 14 €, 9 €, 14 €. Les anciens coûtent un peu moins cher, bizarrement. Sont un petit peu moins cotés. Bon. Donc voilà, je voulais vous faire voir un petit peu ce site, Monsieur Cinéma. Vous pouvez vous les procurer. Bon, il y en a qui sont en rupture de stock, hein. Alors, je pense qu'ils vont rehausser les stocks, je pense, puisque on réussit à retrouver les anciens. Hein, ceux qui datent d'il y a 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc voilà, je voulais vous faire voir ça. On se retrouve pour la suite de la vidéo. Et qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Oui, je suis retourné à 1h15. Alors, c'était un stand tenu par l'ami de ma mère. Alors, dans son stand, dans son bac à jouer, il restait une petite notice à 1h15. J'ai halluciné. Nintendo DS, Super Mario DS 64, une petite notice de Super Mario DS 64. Très content, franchement. Je suis très heureux de trouver ces... Ah bah il y a même un truc d'autocollant, je sais pas ce que ça foutait là. Donc petite notice gratuite, elle me l'a offert du coup parce que vu qu'on se connaît, bah elle me l'a fait gratuite parce que c'est une notice. Et il y avait des petites notices de... C'était dans le lot, il y avait une petite notice de la Nintendo DS. Donc voilà, 2 petits fascicules. Ça c'est le truc de... Bon, c'est le truc qui est pas terrible ça. Ça c'est le truc de précaution, on en a dans tous les jeux ça. Même dans les jeux PSK, vous avez une feuille généralement. C'est juste une feuille qui se balade, ça fait plus chier qu'autre chose. Donc voilà, bah, j'espère que ce petit vide-grenier de ce samedi 20 juillet vous aura plu. En tout cas, j'ai trouvé des... Elle est obligée la voisine de passer, vous savez, la scie circulaire. Elle me passe la scie circulaire quand je fais ma vidéo. Non mais vous allez pas me dire quoi. D'avoir trouvé ça, c'est des putains de dingueries ça. Et ça coûte super cher. Et d'avoir trouvé le... Attends Tina. Et d'avoir trouvé l'écran fantastique pour 1 € seulement. Il y a mon petit chien qui vient juste d'arriver là. Et je me suis acheté à eBay, c'est grâce à Zenji et à la chineuse. Ils ont fait une petite vidéo ensemble. Et ils m'ont motivé à acheter ils m'ont grave motivé à acheter le jeu. C'est Are You Smarter Tana 5e gradeur. Donc c'est est-ce que vous êtes plus fort qu'un gamin de 10 ans? C'est une adaptation du jeu télévisé américain. Qui est sorti, je crois, ça a commencé en 2007. Nous, chez nous, ça a été adapté en version française. Ils ont fait l'émission, ils l'ont adapté en version française. Il y a une adaptation de ce jeu. C'était par Roland McDad. Vous savez, l'humoriste là. Et ça a fait qu'une seule saison, c'est un peu floppé. Mais aux États-Unis, ça a tellement bien marché qu'ils en ont fait un jeu vidéo. Je l'ai eu environ pour 17 €, frais de port compris. Donc bah voilà, hein, quand même, je suis pas reparti les mains vides quand même pour un petit vide-grenier aussi vraiment pas terrible. Trouver des petites fiches comme ça sur le cinéma, ça vous en trouvez pas à tous à tous les coins de rue. La petite notice gratuite qui fait plaisir et le petit écran fantastique en excellent état qui date de 83, qui vaut environ 15-20 € sur internet. Bah voilà, bah j'espère que ce petit vide-grenier live de ce samedi 20 juillet vous aura plu. Merci encore pour les 2K, bah maintenant les 2,1K, donc 2100 vues pour ma dernière vidéo vide-grenier. On se retrouve pour de prochaines vidéos, pour de prochains lives, pour de prochains podcasts. Ciao et bye bye. Et pensez à commenter, liker et partager et activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Ciao et bye bye. Allez, à plus. Et portez-vous bien, c'est très important. Everything
is fine as long as you are mine, as long as you are mine. Oh yeah, everything is good. The little flaws are understood to be good.